Bien, bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour, comme promis, vous montrer la correction des exercices que je vous ai laissés pour réviser, pour le contrôle. Alors, on commence d'abord. Tous ces exercices sont sur les coordonnées d'un vecteur. Le premier exercice, le 29. Donc ça, je me rappelle, je crois on l'avait fait en cours, mais quand même, je réexplique ici la correction. Donc, soit ici 3 points, A, B et C, de coordonnées de 5, 5, 2 et moins 3, 7, respectivement. On nous demande de calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC et CB. Donc comme toujours, pour pouvoir calculer les coordonnées d'un vecteur, il faut se rappeler de notre formule de calcul des coordonnées. Donc déjà, pour ici le vecteur AB, eh bien on prend les coordonnées du point B et on le soustrait aux coordonnées du point A. C'était toujours dans ce sens. C'est d'abord le point d'arrivée et puis moins le point de départ. Donc ici, c'est XB et YB moins XA et YK. Et bien ça, c'est égal à quoi? XB, c'est 5. Et puis, YB, c'est 2. Moins, XA, c'est 2. YA, c'est 5. Je fais le calcul. 5 moins 2, 3. 2 moins 5, moins 3. Je continue, donc avec les deux vecteurs restants. Ici, AB, donc comme toujours, le point de départ moins le point d'arrivée. Donc ici, le point de départ, c'est C, donc je mets ses coordonnées, moins les coordonnées du point de départ. Donc comme toujours, arrivée moins départ. Égale, donc je calcule, je remplace, XC, c'est moins 3, YC, c'est 7, et ensuite, XA, c'est 2, YK, c'est 5. Je calcule, moins 3 moins 2, moins 5, 7 moins 5, 2. Et puis, CB, donc ces coordonnées, on va commencer par les coordonnées de B, XB, YB, moins XC, YC. Donc ça, je remplace. XB, c'est 5, YB, c'est 2. Et puis pour C, XC, c'est moins 3. Et YC, c'est 7. Donc ici, on a 5 moins 3. Donc toujours soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Donc c'est en fait 5 plus 3, c'est-à-dire 8. Et ici, 2 moins 7, moins 5. Voilà. À l'exercice 30, on considère ici le point A de coordonnées 2, 1, et puis les points B, C, D et E, représentés ici. On nous demande d'abord de lire les coordonnées des points B, C, D, et j'ai oublié, E. Donc, par lecture graphique, on a que les coordonnées du point B, c'est 1, 2, 3, 4, 5, et puis 1. Les coordonnées de C,
Donc je commence toujours par l'origine. Donc pour aller vers C, je fais ici, moins 1. Donc 1 vers la gauche. Et puis 1, 2, 3 vers le haut. Pour le point D, donc je fais 1, 2, 3, 4. Aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vers la droite. Et puis 1, 2, 3 vers le haut. Ensuite, pour le point E, je fais 1, 2 vers la droite. Et puis 1, 2 vers le bas. Vu que c'est vers le bas, ça sera négatif. Après, on nous demande de déterminer par lecture graphique les coordonnées des vecteurs AB, AC, AD et AE. Regardons cela. On a placé ici les vecteurs I et J, vecteurs unitaires, qui vont nous montrer ici le repère. Donc ici, selon le vecteur I, on va voir pour le vecteur AB. On a combien de fois le vecteur I? On a 3 fois ce vecteur, donc ici, selon I, ça sera 3. Est-ce que j'utilise le vecteur J? Non. Donc, 0. AC. C'est comme ceci. Donc, est-ce que je vais dans le même sens que I? Non. Il faut que j'aille dans le sens opposé. Donc, ça sera moins 1, moins 2, moins 3. Ensuite, combien de fois J? 1, 2. Donc ces coordonnées sont 3, 2. AD maintenant. Donc ici à partir de A, je fais 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite. Et puis 1, 2 vers le haut. Pour AE, je fais aucun vers la droite, ni la gauche. Et puis 1, 2, 3 vers le bas. Vers le bas, c'est dans le sens opposé de J, donc ça sera moins 3. Par le calcul maintenant, on doit retrouver ces résultats, ces valeurs. Donc ici, AB. On fait comme toujours, on prend les coordonnées du dernier point et je soustrais les coordonnées du premier. Donc, XB, c'est 5, YB, c'est 1, moins, YA, je ne l'ai pas noté, mais ici les coordonnées de A sont de 1, voilà. Donc YXA, c'est 2, YA, c'est 1. Et j'obtiens ici 5 moins 2, 3, 1 moins 1, 0. Je retrouve le même résultat. Je fais la même chose pour AC. Donc, dernier point, XC, YC, moins le premier point, XA, YA. Ça va être égal à quoi? Je remplace par ces valeurs. XC, c'est moins 1. YC, c'est 3. XA, c'est 2. YA, c'est 1. Je calcule. Moins 1 moins 2, c'est moins 3. 3 moins 1, c'est 2. Je retrouve la même valeur, les mêmes coordonnées. Pour AD, la même chose. XD, YD, moins XA, YA. Donc XD, on a 7. YD, 3. Moins. XA, c'est 2. YA, c'est 1.
7 moins 2, 5. 3 moins 1, 2. On retrouve les mêmes coordonnées. AE, donc comme toujours, XE, YE, moins XA, YA. Donc ça, je remplace par les valeurs. Donc XE, c'est 2. YE, c'est moins 2. Ensuite, moins. XA, c'est 2. Et YA, c'est 1. Donc 2 moins 2, 0. Moins 2 moins 1, moins 3. Et à nouveau, heureusement, je retrouve les mêmes coordonnées. Donc j'ai fait correctement mes calculs. On passe maintenant à l'exercice 80. Donc dans une base IJ, nos vecteurs unitaires, représentez les vecteurs U de coordonnées 3, moins 2. Donc allons-y, je vais prendre un point où je veux. Et puis, donc, je représente mon vecteur U, qui est 3, qui a comme coordonnées 3, moins 2, c'est-à-dire que je vais faire 1, 2, 3 vers la droite, c'est-à-dire dans le même sens que I, et puis moins 2, c'est-à-dire 2 dans le sens opposé de J, c'est-à-dire vers le bas. Donc mon vecteur U va être comme ceci. On a ici notre vecteur U. Ensuite, le vecteur V. Je place un petit point par ici. Et donc V a comme coordonnée moins 1, c'est-à-dire 1 dans le sens opposé de I, c'est-à-dire vers la gauche. Et puis 2 dans le sens de J, c'est-à-dire vers le haut. Voilà. Donc voici mon vecteur V. Ensuite, W. Donc je place ici un petit point qui va être mon point de départ. Donc on me dit 0, c'est-à-dire aucun vecteur I, mais par contre, moins 4 vecteurs J. Donc J va vers le haut, moins ça va aller vers le bas dans le sens opposé. Donc c'est 1, 2, 3, 4 vers le bas. Donc je trace ici mon vecteur, n'oublions pas la flèche, le vecteur W, de coordonnées donc 0, moins 4. Finalement, je place ici mon point de départ de vecteur A. Donc ici, le vecteur A a 3 vecteurs I, donc c'est 1, 2, 3 vers la droite, et 0 vecteur J, c'est-à-dire aucun vecteur vers le haut, ni vers le bas. Donc mon vecteur A sera comme ceci, juste 3 vers la droite. Et j'ai représenté comme ça mes 4 vecteurs. L'exercice 81. Déterminer les coordonnées des vecteurs U, V, W et A dans la base IJ. Donc ici, ma base IJ, elle est construite de cette façon. I, ça prend un carreau vers la droite, et J, un carreau vers le haut. Donc U, est-ce qu'on va d'abord vers la droite? Non, je vais vers la gauche. C'est le sens opposé de I, donc ce sera négatif. On aura moins 1, moins 2. Et sa coordonnée selon J, on fait une fois vers le haut, donc c'est I. Les coordonnées du vecteur U seront bien moins 2, 1.
on passe au vecteur V. Donc ici, pareil, je ne vais pas aller vers la droite, je dois vers la gauche, donc c'est négatif. Ça sera 1, 2, 3, ça sera moins 3. Et puis, je vais vers le bas, 2 vers le bas. Donc, c'est dans le sens opposé de J, c'est-à-dire que je vais devoir faire moins 2 J. Donc, les coordonnées de V sont moins 3, moins 2. Pour le vecteur W, 1, 2, 3, 4 vers la droite, dans le sens que I. Et puis, 1, 2 vers le haut, dans le même sens que J. Donc les coordonnées de W seront 4, 2. Puis, pour le vecteur A, je vais faire 3 vers la droite, c'est-à-dire 3 fois le vecteur I, et puis aucun vecteur J, c'est-à-dire je ne vais pas bouger vers le haut ou vers le bas, donc 0. Donc les coordonnées de A seront 3, 0. À l'exercice 85, on considère les points M, N, P, Q et R, où on vous donne ces coordonnées. On nous demande de montrer que les vecteurs Mn et Qp sont égaux. Pour le faire, on va d'abord calculer les coordonnées de ces deux vecteurs. Donc ici, les coordonnées du vecteur Mn. Donc comme toujours, xn, yn, donc le dernier point, le point d'arrivée, moins les coordonnées du point de départ, xm, yn. Xn, c'est 5, yn, c'est moins 1, moins xm, c'est moins 3, ym, c'est 6. 5 moins moins 3, ça fait 8. Vu que ici je fais soustraction d'un nombre relatif, donc j'ajoute l'opposé. C'est 5 plus 3, 8. Moins 1 moins 6, moins 7. Je calcule maintenant les coordonnées du vecteur QP. Donc comme toujours, ce sont les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Donc xp moins xq, yp moins yq. Xp c'est 11, yp c'est 0, moins xq c'est 3, yq c'est 7. Je calcule. 11 moins 3, ça fait 8. 0 moins 7, ça fait moins 7. Qu'est-ce qu'on observe? Les coordonnées de Mn et de Qp sont égaux. Donc, Mn est égal à Qp. Mn est un représentant de Qp et Qp est un représentant de Mn. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire avec ça? Si on a deux vecteurs qui sont égaux, donc je peux dire que ici, la distance Mn va être égale à Qp, et puis les droites Mn
et QP seront parallèles. On nous demande maintenant, est-ce que le quadrilatère MPNR est un parallélogramme? Donc, un petit rappel sur le parallélogramme. Donc ici, on nous demande MPNR. MPNR. Donc si MPNR est un parallélogramme, ça veut dire que ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Il suffit juste de montrer qu'on a deux côtés qui sont parallèles et de même longueur. Deux côtés opposés qui sont parallèles et de même longueur. Pour justifier que la figure est un parallélogramme. Donc allons-y, on va démontrer que les vecteurs MP et Rn sont égaux. Pour cela, on va calculer ces coordonnées. On calcule les coordonnées de MP, comme toujours. Les coordonnées du point de départ, d'arrivée, moins les coordonnées du point d'arrivée. XP, c'est 11. YP, c'est 0. YM, c'est moins 3. XM, c'est moins 3. Et YM, c'est 6. Donc ça, c'est égal. 11 moins 3, donc soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. 11 plus 3, c'est 14. 0 moins 6, c'est moins 6. Je calcule maintenant pour QP, pour Rn. Donc toujours les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Xn, c'est moins 3. Yn, oula, qu'est-ce que je fais? Pardon, j'ai pris ceux du point M. Donc ici, le point N, ici, X, c'est 5. Voilà. Yn, c'est moins 1. Et je soustrais les coordonnées du point R. Le voici, donc c'est moins 10. Et puis 5. Donc on a 5 moins 10. Soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Donc ça, c'est 5 plus 10, 15. Et ici, 1 et moins 3, moins 1 et moins 5, ça fait moins 6. Eh bien, ici, est-ce que les vecteurs y sont égaux? Visiblement non. Les deux vecteurs ont des coordonnées différentes. Et donc, le quadrilatère MPNR n'est pas un parallélogramme. Donc, MP n'est pas égal à Rn, donc MPNR n'est pas un parallélogramme. Voilà. Pour l'exercice suivant, l'exercice 83, on nous demande d'abord de lire les coordonnées des points A, B, C, D, E, F, H et G. Donc allons-y. Pour le point A, je fais 1 vers la droite et 2 vers le haut. Donc ces coordonnées seront 1, 2. Pour B, ce sera 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite et 1 vers le bas. Donc vu que c'est vers le bas et non pas vers le haut,
ce sera moins 1. Pour C, donc ici ça serait 5, 6, 7, 8 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis 2 vers le haut. Pour D, 1, 2, 3, 4 vers la droite et 1 vers le haut. Pour E, 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite et puis 1, 2, 3 vers le haut. Pour F, je fais 1, 2 vers la droite et puis 1, 2, 3 vers le haut. Pour le point G, je fais moins 1, c'est-à-dire 1 vers la gauche, et puis moins 1, c'est-à-dire 1 vers le bas. Et comme toujours, j'ai oublié un point, le point H. Le point H, il sera ici donc à moins 1, c'est-à-dire 1 vers la gauche, et puis 1, 2, 3, 4 vers le haut. On nous demande ici de calculer les coordonnées des vecteurs AB, CD, EF et GH. Allons-y. AB, ses coordonnées sont XB, YB, moins XA, YA. Alors, XB, donc ici B, il est ici, c'est 5. YB, c'est moins 1. Je fais la soustraction. YA, c'est 1. XA, c'est 1. YK, c'est 2. 5 moins 1, 4. Moins 1 moins 2, moins 3. Je fais la même chose pour CD. XD, YD, moins XC, YC. XD, c'est 4. YD, c'est 1. XC, c'est 8. YC, c'est 2. Ces coordonnées seront donc 4 moins 8, moins 4. Et puis, ah oui. Pardon, c'est que j'ai vu dans mon dessin ici, dans mon schéma, j'ai mal représenté le vecteur CD. Voilà, donc CD c'est moins 4, et puis 1 moins 2, ça fait moins 1. Voilà. On continue. EF, on sait toujours les coordonnées de F, du dernier point, moins les coordonnées du point d'arrivée. XE, YE. Je remplace. XF, c'est 2, et YF, c'est 3. Je soustrais les coordonnées du point E, 5 et 3. 2 moins 5, moins 3. 3 moins 3, 0. Et puis, pour GH, XH, YH, moins XH, YH. Je remplace. XH, c'est moins 1. YH, c'est 4. Je soustrais. XH, qu'est-ce que j'écris? C'est XG, c'est moins 1. Et YG, c'est moins 1. Donc ici, moins 1, moins 1, soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé. Donc on a moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0.
Et puis 4 moins moins 1, c'est-à-dire 4 plus 1, 5. On va vérifier nos résultats, on va retrouver nos résultats par lecture graphique. Donc ici, pour AB, on voit bien qu'on fait 1, 2, 3, 4 vers la droite, et puis 1, 2, 3 vers le bas, on retrouve les coordonnées 4 moins 3. CD, donc c'est 1, 2, 3, 4 vers la gauche, c'est-à-dire moins 4, et puis 1 vers le bas, moins 1. EF, donc c'est 1, 2, 3 vers la gauche, et aucun vers le bas ou vers le haut, 0. GH, là on va prendre 1, 2, 3, 4, 5 vers le haut, mais aucun vers la droite ou gauche, donc c'est 0 et 5. On retrouve les mêmes coordonnées.